Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Pauline Wald au micro de Nouvelle Conscience. J'ai découvert Pauline il y a maintenant 1 an, à travers les interviews de sa chaîne YouTube et ses articles publiés sur sa page Instagram et sur son site internet paulinewald.com. Aujourd'hui, j'ai une joie immense de pouvoir la rencontrer en vrai. Pauline est une pépite de sensibilité et de gentillesse. Dans cet épisode, nous revenons sur son parcours et sur comment elle en est venue à partir voyager puis marcher seule sur le chemin de Compostelle. Nous revenons également sur la nécessité de transmission qui l'anime à travers ses écrits, son film Chemin de vie, marcher vers son essentiel et la sortie prochaine de son livre Marcher vers son essentiel aux éditions Erol. Alors aujourd'hui, Pauline nous propose de laisser moins de place à nos anciens schémas afin d'accueillir un peu plus chaque jour notre singularité et notre reliance au monde et à la nature. Je suis ravie de vous partager cet échange sincère et encourageant sur la voie de nos chemins de vie, qu'ils soient sinueux, incertains, merveilleux. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Manon. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va plutôt bien. Plutôt bien. Super, merci d'être l'invitée de Nouvelle Conscience Podcast. Je suis vraiment contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Ouais, moi aussi, je suis ravie que tu m'aies invitée dans ton podcast que j'aime beaucoup. Donc, je suis ravie d'être là. Génial. Aujourd'hui, on va explorer ton univers, on va explorer l'évolution aussi de cet univers, puisqu'on en parlera à la fin du podcast. Tu vas lancer ton nouveau site internet dans quelques semaines, donc ça prouve que voilà, c'est le changement, l'évolution de Pauline Across the World qui devient Pauline Wald, en tout cas dans le nom du site et de la présentation. Donc, on va revenir à justement au début avec ce Pauline Across the Worlds. Que signifiait pour toi, lorsque tu as choisi ce nom, les 2 mondes que tu nous proposes et que tu nous proposais de traverser, à la fois dans tes interviews, dans ton film aussi, et puis prochainement dans le livre qui va bientôt être publié. Merci pour cette question, Manon, et merci d'introduire aussi ce changement. Moi, quand j'ai commencé à faire des interviews, quand je me suis dit je vais aller interviewer des gens sur le bonheur, le sens de la vie, à ce moment-là, je voyageais beaucoup, notamment à l'étranger. Aujourd'hui, je voyage un peu moins à l'étranger. Et à ce moment-là, moi, j'ai suivi, si tu veux, le parcours un peu que mes parents désiraient pour moi, quoi. J'étais plutôt une bonne élève, j'ai été extrêmement poussée vers faire une prépa, une école de commerce, travailler dans la finance, quoi, dans le secteur bancaire. Donc j'ai suivi ça sans trop me poser de questions. Enfin, je pense que je sentais que j'étais pas totalement, c'était pas la meilleure place pour moi à ce moment-là, mais j'avais pas envie d'ouvrir cette boîte de Pandore des questionnements sur qui es-tu, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, qui peut être hyper angoissante. Et ma priorité, c'était avant tout d'avoir un salaire correct qui me permette d'être autonome aussi au niveau financier. Et donc, j'ai suivi cette voie et j'ai toujours adoré voyager. Enfin, en tout cas,
j'ai commencé à voyager lors d'un échange universitaire à mes 21 ans aux États-Unis, qui m'a beaucoup marquée. Et quand je voyageais, j'avais l'impression de découvrir des aspects de moi que je ne connaissais pas avant, en fait. Ça révélait des facettes qui s'exprimaient pas dans mon quotidien. Même le fait de parler anglais ou espagnol, j'avais l'impression que j'ouvrais des portes en moi et ça me plaisait beaucoup. Et j'ai voyagé dans différents pays et j'ai eu cette envie donc d'aller questionner les personnes que je rencontrais sur c'est quoi le bonheur pour toi, est-ce que tu crois en un dieu, enfin voilà, des questions très vastes. Et donc là, je n'étais pas encore partie marcher, hein, j'avais pas encore quitté mon travail. Oui. Et du coup, je questionnais des personnes sur leur vision de la vie et mon intention, c'était de comprendre peut-être de toucher à une forme d'universalité finalement. C'était des gens très différents, des pays très différents. Je suis allée en Inde, je suis allée en Nouvelle-Zélande, au Pérou. Et je pense que j'avais déjà cette envie de comprendre en fait ce qui nous relie en tant qu'être humain et qui nous sommes en tant qu'être humain. Et donc, à travers les mondes, Across the Worlds, c'est venu assez naturellement quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Voilà, quand j'ai créé, c'était en 2016. Et là, je me suis dit, ouais, il y a cette quête de voyager à travers les mondes. Et finalement, moi, j'ai toujours aimé aller comprendre différents mondes. Et finalement, quand je repense à mon expérience dans le secteur bancaire, j'étais dans un monde très, où voilà, il y avait des valeurs dans ce système-là. Alors des valeurs qui moi m'ont servi, hein, comme la rigueur, la persévérance, la capacité de travail, le fait de chercher à être rentable, ce genre de choses-là. Et moi, je découvrais à ce moment-là aussi le milieu du bouddhisme. J'avais fait une retraite de méditation où c'était presque tout l'inverse, quoi. En fait, il y avait justement, on cherchait pas la rentabilité, on cherchait juste à se satisfaire d'être. Et être suffisait finalement. Et c'est ce que le bouddhisme m'enseignait à ce moment-là. Et je me disais, waouh, c'est deux mondes très différents. Et en même temps, il y a des liens entre ces mondes-là. Et donc, voilà pourquoi j'ai créé ce Across the World finalement. C'est voyager à travers les mondes de la finance, de la spiritualité et les mondes qu'il y a en soi finalement, parce que je me suis bien rendu compte qu'en fait, il y avait en moi ces différents êtres. La personne qui médite et qui en fait se rend compte qu'il n'y a rien à chercher et en même temps il y a juste à être, et en même temps il y avait aussi cet être en moi qui a envie en fait dans la matière de faire des choses pour goûter à qui elle est finalement. Parce que j'essayais de comprendre aussi, parce que je trouvais qu'il y avait des paradoxes en fait, avec d'un côté on nous dit que voilà, si tu prends l'exemple du bouddhisme, c'est un peu la fin de la quête, quoi. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à faire. Et en même temps, j'avais aussi ce besoin de faire. Je pense que si c'est intéressant de faire des choses dans la matière, parce que ça nous permet c'est comme nous permet à goûter à qui on est, en fait, faire l'expérience de qui on est. Mais finalement, je me suis rendu compte que tout ça coexistait et qu'il n'y avait pas de... En fait, que voilà, c'était tout ça coexistait ensemble et qu'il n'y avait pas besoin de choisir et qu'on pouvait tout réunifier en soi. Mais en tout cas, voilà, pour répondre à ta question sur à travers les mondes, c'était à travers ces mondes-là. D'accord. Voilà. Oui. Et que t'ont apporté toutes ces rencontres? Parce que donc ton élan, ça a été justement donc de voyager, d'aller à la rencontre de l'autre. Et voilà, qu'est-ce qu'elles ont transcendé en toi? Comment elles t'ont transformé? Et pourquoi cette envie de transmettre ça dans des vidéos? Et donc, à quoi ça répondait toutes ces rencontres? Ouais. Et pour répondre à ta question, en fait, j'ai grandi dans un milieu où pendant très longtemps, depuis que j'étais enfant, j'avais l'impression d'être un extraterrestre, de me poser des questions, et j'ai l'impression d'être la seule à me poser ces questions, très franchement. Et j'ai ce souvenir, juste avant de lancer ces interviews et d'interviewer des personnes lors de mes voyages. En fait, moi, jusqu'à mes 26 ans, j'ai grandi j'étais dans un milieu où les gens ne se posaient pas ces questions-là, ou en tout cas, ils ne disaient pas qu'ils se les posaient.
Parce que je pense qu'au final, chaque être humain se questionne, mais dans le secteur dans lequel, enfin, tu vois, c'était l'école de commerce, la finance. Moi, même mes amis à ce moment-là, ou mes parents, je disais que je me questionnais sur ce qui me rendrait heureuse. Par exemple, j'énonçais l'idée de changer de travail, en fait, en disant j'ai envie de m'épanouir dans mon travail. Et ce qu'on me renvoyait beaucoup, c'était mais en fait, le travail, c'est pas fait pour s'épanouir. Tu t'épanouis pendant tes vacances. Et le travail, l'idée, c'est de gagner sa vie et d'acheter ton bien immobilier et arrête de prendre la tête, en gros, parce que genre profite et voilà, te prends pas la tête, quoi. Même cette question de qui suis-je, là, j'étais aussi dans cette quête spirituelle, tu vois, de me dire, ben ouais, c'est quoi le sens de la vie, et ça aussi, hein, on me disait, non mais vraiment, tu te prends trop la tête, quoi. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, si moi je me pose ces questions, il doit y avoir d'autres personnes qui se les posent et qui ont trouvé des débuts de réponse, ou en tout cas qui ont envie d'échanger, parce que moi j'adorais échanger sur ces sujets, et autour de moi je me sentais vraiment être un peu seule à me poser toutes ces questions, et donc c'est ça qui m'a donné envie d'aller à la rencontre d'autres personnes. D'accord. Et parce qu'en fait je rencontrais parfois des personnes avec qui j'avais ces échanges, et c'était chaque fois une bouffée d'oxygène, et j'avais envie de dire bon, bah, et voilà. Et donc là je prenais mon appareil photo, j'appuyais sur enregistrer et je les interviewais, quoi. Et j'avais cette intention aussi que ça puisse inspirer d'autres personnes. Et tu me demandais ce que l'autre m'a permis ou m'a appris. En fait, moi, je pense que je résumerais ça en disant que, en fait, l'autre, en faisant quelque chose que je ne m'autorise pas à faire, ou en vivant une réalité que je ne m'autorise pas à vivre, c'est comme s'il m'autorisait ou elle m'autorisait à le vivre. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, en fait. Rencontrer des personnes, en fait, qui vivaient une vie moi, j'aurais pas pu passer le pas toute seule dans mon coin, dans le milieu dans lequel j'évoluais, de me dire, je quitte mon travail, je pars marcher, je réalise un film, enfin, ce qui est venu par la suite. En fait, tout ça, c'est venu grâce au fait que j'ai fait la connaissance de personnes qui vivaient cette réalité-là et qui allaient plutôt bien. Genre, il se passait rien de grave, j'ai l'impression, pour eux. Et ça m'a énormément aidée, quoi. Et puis aussi à changer de regard à me faire avancer dans mes réflexions. Voilà, en tout cas, ça a été très, très aidant. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu fais partie de ces personnes-là? Est-ce que toi aussi, tu as changé finalement? Ça va, tu es toujours en vie? Au final, est-ce que tu pourrais t'auto-interviewer pour inspirer les autres? Enfin, je t'interviewe aujourd'hui, donc ça prouve quand même que tu inspires. Mais est-ce que tu considères que toi aussi, tu as atteint ce que tu pouvais voir chez les autres que tu interviewais avant? Ouais, en fait, si tu veux, juste avant de préparer, enfin, j'ai rien préparé, mais je veux dire, juste avant qu'on lance cette interview, je me suis quand même, ça faisait longtemps que j'avais pas répondu à un podcast là, ça doit faire quelques mois, et je me disais, ben tiens, qu'est-ce que tu vas dire? Et puis, bah, je sais qu'en fait, les choses, elles se disent dans l'instant, et je demande jamais à l'avance les questions ou autre. Je sais qu'en fait, tout se joue dans l'instant. Si je suis connectée, en tout cas, à un espace en moi qui est un certain espace en moi, voilà, les choses se font sans grand effort, d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais tu vois, je me disais quand même, juste avant cette interview, que j'ai envie de dire ce que moi-même j'ai envie d'entendre, finalement. Et d'ailleurs, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, et je vois le podcast comme des rappels de ce que je porte en moi, qui sont énoncés d'une certaine façon par une certaine personne, avec évidemment son ADN unique, son identité. Et donc, je pense qu'on a besoin de rappels réguliers. Et c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir m'exprimer. Et donc, je me disais, voilà, j'ai envie de dire ce que moi, j'aurais envie d'entendre, tout comme j'ai envie d'écrire ce que moi, j'ai envie de lire. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes textes. Et est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de pouvoir inspirer en tout cas, c'est ce qu'on me renvoie, et ça me met dans une grande joie quand on me renvoie ça. En fait, quand j'ai commencé par interviewer des personnes, ensuite je suis partie marcher, enfin j'ai fini par quitter mon job complètement et partir marcher sur le champ de Compostelle, et j'ai commencé à écrire en fait des textes, et quand, en fait,
dès que je sentais que quelque chose m'inspirait, enfin ça fait plusieurs années que je fais ça, que je sens que quelque Mhm. chose m'aide sur mon chemin et m'inspire, j'ai envie de le repartager pour que ça Oui. inspire quelqu'un. Mhm. Et, et en fait, je pense qu'au fond, on est tous et toutes des inspirations les uns pour les autres, au Oui. final. Mhm. Parce que, tu vois, on peut se représenter ça comme un escalier ou autre, et toi, tu es à une marche, et tu peux tendre la main à celui qui est la marche juste en dessous de toi. Mhm. Et en fait, tu as toujours quelqu'un qui est, entre guillemets, en dessous ou au-dessus. Au final, le en dessous ou au-dessus, je pense que ça n'a très peu d'importance. Tu vois, ça ne veut Bien pas sûr. dire mieux ou moins bien, mais c'est plus dans le sens où tu peux aussi le voir en te disant tu laisses des petits cailloux sur le chemin pour les prochains. Oui. Et tu peux toujours avoir un impact, qu'importe où tu te trouves à un instant T. C'est vrai. Et je pense qu'au fond, c'est important pour moi de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, parce que j'ai aussi été beaucoup aidée par d'autres. Et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on avance en tant qu'humanité, quoi, au final. C'est Mhm. qu'on s'inspire mutuellement. Et quel message on a envie de transmettre? Moi, c'est toujours ça aussi, la question que je me pose, quoi. Mhm. Quand je suis avec l'autre, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à l'autre comme énergie? Et j'essaie d'être très consciente de ce que je peux potentiellement transmettre comme énergie. Évidemment, j'ai aussi mes moments plus down. Et pour finir sur ça aussi, j'essaie de... Ce que j'ai compris, en fait, ces derniers mois, ces dernières années, c'est que y a un espace en moi qui est calme et serein, et Mhm. il y a une joie. Et cet espace en moi, quand j'y suis connectée, qu'importe ce que je dis, qu'importe ce qui va se passer dans la journée, si ça se fait à partir de cet espace-là, entre Ouais. guillemets, ça va bien se passer. Mhm. Ça va être plutôt un bon moment. Et, euh, et du coup, ce que j'essaye de faire au quotidien, et c'est pas facile, c'est de réussir à rester dans cet espace. Oui. Parce qu'il y a plein de choses qui te font en sortir. C'est clair. Ouais. Et voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir retourner dans cet espace en soi, plus profond, quoi, plus calme que l'agitation en surface, finalement. Oui. L'agitation de la surface. Ouais. Ben, justement, tu vois, ça, je me demandais, parce que donc moi, je lis beaucoup tes textes, hein, vraiment, puisque je te trouve très sincère. Enfin, vraiment, justement, tu parles de ce qui te traverse et de ce que tu veux bien partager, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça très beau. Et tu parlais récemment d'un équilibre entre le faire et le laisser faire, vraiment d'un mélange des deux. Et je me demandais comment tu parvenais à trouver cet équilibre entre d'un côté, voilà, être dans l'action, comme tu disais, on peut très bien avoir envie de retrouver cet espace dans l'espace de la méditation, du calme, mais en même temps, le but, peut-être, c'est de faire société ensemble, en agissant ensemble aussi, en se mettant en mouvement. Donc toi, comment tu parviens à trouver cet équilibre entre les deux pour retrouver Mm. cet espace du cœur, justement? Ouais, et ben c'est l'équilibre entre le faire et l'être. C'est ça, finalement. C'est un équilibre qui est pas facile pour moi, j'avoue. Qui est toujours en constant... je suis toujours dans cette recherche d'équilibre. En fait, ce que je constate, c'est que il y a en fait, j'essaye de me demander régulièrement, parce qu'en fait, finalement, dans notre société, en tout cas occidentale, hein, moi d'ailleurs, la méditation m'a énormément apporté, mais j'ai aussi compris que passer ma journée à méditer, c'est pas ça qui me met en Oui, joie. Je sens que j'ai besoin d'agir dans la matière, quoi. oui, Et je sais que les Indiens, par exemple, ils sont nés sur un autre territoire aussi, et ils ont une culture qui est différente, et voilà, et quelque part, ça m'a beaucoup apporté, mais je me rends compte aussi que voilà, je suis née en France, je suis née dans ce... je sens qu'il y a quand même, culturellement, on est poussé à agir, en fait, à faire des choses. Et souvent, on considère que notre valeur, elle se définit par ce qu'on fait, quoi. Et du coup, le piège dans lequel on peut tomber, dans lequel moi, je tombe régulièrement, c'est parce que très honnêtement, j'ai une to-do list, j'ai des choses que j'ai envie de faire. Alors, c'est des envies qui viennent généralement du cœur,
Mais je peux facilement devenir un bourreau avec moi-même, à cocher les cases de ma to-do list et puis à agir un peu frénétiquement Oui. dès le matin 8 heures, parfois même à forcer. Et ça, d'ailleurs, c'est le côté yang dans la philosophie chinoise qui est vachement dans l'action. Alors que le côté yin, ça va plus être le féminin, genre qu'on a tous masculin et féminin en nous, qui est plus dans l'accueil. Et du coup, cet équilibre entre finalement être et faire, moi, j'essaye de me demander de quel espace je fais les choses et de régulièrement me redemander quelle est mon intention. Parce que tu vois, là, ce mois-ci, enfin le mois qui vient de s'écouler a été très intense parce que j'ai fait une formation en psychothérapie, j'ai donné des séances aussi, j'aide quelqu'un sur un projet vidéo, je peaufine mon livre, enfin j'organise des événements de projection de film. En fait, il y a un peu trop de choses. En gros, je n'avais pas assez de temps de rien. Et parfois, je me retrouve, j'avais l'impression de retomber dans mon ancien schéma avant dans le secteur bancaire où j'étais que dans le faire et il n'y avait pas assez de place à la contemplation et à l'être et pas assez d'espace entre les choses. Et à ce moment-là, je me suis dit à un moment, en fait, c'est quoi ton intention pourquoi tu as quitté aussi cet ancien travail? Et en fait, je me suis dit, en fait, mon intention, c'est pas d'être la plus productive possible, c'est pas de... Évidemment, ça s'arrête jamais. Par exemple, mon film, il pourrait être beaucoup plus projeté, sauf que moi, j'ai des limites aussi dans ce que je suis capable de faire et d'organiser. Et le livre, il pourrait être encore plus parfait, évidemment, mais en fait, ce qui compte le plus, c'est comment moi, je me sens instant après instant. Parce qu'en fait, voilà, on peut facilement finir en burn-out. Donc, pour vraiment répondre à ta question, j'essaye de me réserver dans mon quotidien des bulles de non-action. D'accord. Ça fait très... Voilà, c'est... Donc des bulles de non-action sans téléphone aussi, parce que je suis persuadée que le téléphone, en fait, à la fois c'est magnifique, enfin à la fois il nous ouvre à un monde auquel on n'avait pas accès avant. Moi, les réseaux sociaux m'ont aidé dans ma quête. Ça m'a permis de voir que... Puis tout simplement m'a permis aussi de faire connaître ce film, de faire connaître ce que je faisais. Enfin, ça a plein d'avantages. Ça permet de nous inspirer mutuellement. Et en même temps, c'est aussi... je vois bien les journées où je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, comment je finis à la fin de la journée. Voilà, donc c'est aussi important, je pense, de se garder des bulles de non-action dans la journée. Moi, ce qui m'aide, déjà, c'est je vais tous les jours faire une balade... qu'importe où je suis, au moins 1 heure de marche par jour où je marche avec de la musique dans les oreilles et si je peux dans la nature, c'est l'idéal. Et en fait, j'essaye de me questionner à chaque action, de quel espace tu le fais? Est-ce que tu le fais parce que c'est un élan du cœur et que tu as envie, par exemple, là je vais organiser normalement bientôt une e-projection de mon film et je sens que c'est... Ouais, j'ai envie de créer cet espace et ça vient du cœur et tout. Mais ça pourrait aussi venir de la peur. Ça pourrait être aussi la peur de ne pas être assez bien. Ou parfois, ça peut venir aussi certaines actions d'un espace où on a envie de se prouver quelque chose. Ou bien ça peut aussi venir, par exemple, on se dit je veux avoir le maximum de likes possible, d'abonnés possible. Et donc, je vais faire cette action pour... Donc j'essaie toujours de me demander qu'est-ce que tu essayes de faire en faisant ça. D'accord. C'est quoi ton intention et aussi, au-delà de cette tâche-là, c'est quoi la vie que tu as envie de vivre au global, en fait, vers où tu as envie d'aller. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, c'est pas mon intention de gagner le plus d'argent possible. Voilà, donc j'essaye aussi de me souvenir de ça. Mais c'est pas facile parce que je pense il y a en tout cas en moi et je pense en beaucoup de personnes ici cette envie de faire le maximum quelque part. Sauf que souvent faire le maximum c'est... en fait enfin... Moi ce que je veux c'est juste faire ce qui est juste en fait. Instant après instant et que ça soit harmonieux au global pour moi, pour les autres et alors, moi aussi, ce que je voulais dire, ce que j'ai constaté, c'est que c'est souvent dans des moments... en fait, les choses les plus belles qui me soient arrivées, en fait, et c'est ça qui est complètement fou, et j'essaie de me le rappeler. En fait, les choses les plus incroyables et peut-être les plus significatives qui me sont arrivées ne sont généralement pas nées d'un espace où j'étais en train de remplir les cases de ma to-do list, à faire des choses rapidement. Souvent, c'était des choses que j'ai faites
vraiment un élan du cœur. Mhm. Oui, donc tu essayes de te faire porter par autre chose que, voilà, comme tu disais, ta to-do list, une énergie vraiment qui vient de l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'il te permet aussi d'accepter certaines difficultés parce que c'était un point que je voulais aborder également. Tu dis que sur ta vie de nomade, que tu habites là où tes pieds se posent et que parfois tu te retrouves face à une certaine incertitude, un vide ou une solitude. Et du coup, finalement, et je me demandais justement comment, malgré ces difficultés, l'énergie est là, l'enthousiasme, alors que dans ta vie d'avant, finalement, tu avais un grand confort, tu n'avais pas peut-être ces difficultés-là, mais tu en avais d'autres, mais il n'y avait pas cette énergie, il n'y avait pas cette envie. Donc, quelle différence tu fais entre les deux, entre les difficultés dans un contexte qui nous rend heureuse, ou au contraire les difficultés qui ne viennent que s'ajouter à une vie qui ne nous convient plus? Ouais. Et ben, en fait, pour tout te dire, ce que j'ai compris, c'est que qu'importe le chemin qu'on emprunte, il y a toujours des difficultés. Moi, j'ai été, Oui, pendant longtemps, j'idéalisais un petit peu les gens qui avaient trouvé leur voie. Je me disais, ça y est, ils ouais. ont trouvé leur voie. Ben, en fait, c'est simple pour eux, quoi. Je croyais vraiment ça, hein, à une époque. Mhm. Et j'ai compris ces dernières années, parce que aussi c'est ce qu'on te vend sur les réseaux sociaux, hein, Oui, parfois. totalement. On Sur te montre. Instagram, qu'il y a un bonheur permanent, en fait. Et que si tu fais comme la personne dont tu achètes parfois les services, ben, tu vas être dans le Ouais. bonheur pour toujours, ça y est, tu t'es trouvé et tout. Moi, je Mhm. crois plus du tout à ça. Et d'ailleurs, voilà, les gens que je rencontre, qui m'inspirent beaucoup, ben, je vois bien qu'ils ont leur challenge, ils ont leurs difficultés. Mais Ouais. la différence, en fait, entre ma vie d'avant, finalement, qui était un chemin que j'avais pas vraiment choisi, qui n'était pas vraiment le mien, et Mhm. la vie dans laquelle, enfin, aujourd'hui, le chemin sur lequel je suis, qui je pense est mon propre chemin, c'est que je rencontre des difficultés, mais elles me coûtent pas forcément tant que ça. En fait, presque, j'ai envie de te dire, je les aime. D'accord. Tu vois, là, par exemple, le peaufinage du livre, c'est hyper fastidieux parce que je m'arrête à chaque mot pour Ouais. vraiment me dire est-ce que ce mot, il pourrait être enlevé, il pourrait être changé et tout. C'est fastidieux, c'est difficile, mais je suis hyper heureuse de vivre cette difficulté-là, quoi. Mhm. En fait, finalement, c'est ça la différence entre... Parce qu'en fait, t'en trouveras toujours des difficultés. La question, c'est pourquoi est-ce que tu as envie de te mouiller? Mhm. Pourquoi est-ce que tu as envie vraiment de te donner et de même quel challenge tu as envie de rencontrer? Et, Oui. euh, et c'est comme dans tout projet, parce qu'en fait, avant, il y avait aussi des difficultés, mais elles étaient beaucoup plus pénibles à vivre, Mhm. parce que je pense que j'étais pas forcément là où je devais être, et je manquais de sommeil certaines nuits, et vraiment, Mhm. je me lamentais d'en manquer de sommeil. Je me disais, non, c'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression de vivre parfois des moments très, très durs, mais en fait, quand tu es davantage sur ton chemin, euh, les difficultés sont moins... Après, il y en a, honnêtement, il y a des moments de découragement aussi. Ça, je veux surtout pas Oui, bien sûr. le Oui. cacher. J'ai des moments de profond découragement. Mais si on parle des difficultés du quotidien qu'on peut rencontrer, des obstacles sur le chemin, voilà. Mhm. Ben, ces obstacles-là, il y en a, mais c'est pas, voilà, elles me coûtent moins. Je sens que c'est pas, ça D'accord. me prend pas quelque chose, tu vois. Ouais, ça De, t'apporte peut-être et même. potentiellement, je sais que ça va m'apporter aussi, Ouais. mais c'est beaucoup plus fluide, quoi. Euh, Mhm. Après, des moments de gros découragement, évidemment, c'est autre chose, et ces moments-là, il y en a aussi, je pense. On en rencontre dans nos vies régulièrement. Et... De toute façon, c'est un chemin de chaque instant, tu vois. Moi, je crois pas Mhm. non plus au fait de se trouver pour toujours. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que j'étais sur un chemin qui n'était pas vraiment le mien, où on m'avait un peu... Mhm. où quelque part, j'ai été positionnée là, et j'ai choisi aussi ça, hein, de suivre ce qu'on me disait, et de choisir cette voie, de me rassurer, hein, plutôt que de faire ce qui Oui. m'inspirait, je faisais ce qui me rassurait. Mhm. Et c'est ok aussi, mais là j'ai l'impression de m'être replacée sur un chemin qui est beaucoup plus moi, qui est plus le Ouais. mien. Et je sais aussi qu'on peut toujours aller encore plus vers soi, et que on est sans cesse tenté de s'égarer de ce chemin-là aussi. Mhm.
à chaque instant. Donc, rien n'est acquis. Oui, totalement. C'est vraiment important, je pense, de rester centré vraiment chaque jour. Voilà. Il n'y a pas de success story. Enfin, moi, je ne crois pas trop à la success story de la personne qui, ça y est, elle change de vie et c'est OK pour toujours. Et voilà, j'aime bien quand même dire ça. Mais en tout cas, ce chemin, pour moi, il n'est pas facile, mais il vaut tellement le coup, tellement plus le coup. Ouais. Ouais, tu es prête à en assurer, à en assumer les conséquences, voilà, assurer tes arrières et à continuer dans cette voie coûte que coûte, la voie ta voie en fait, et pas celle qu'on a décidée pour toi. Ouais. C'est exactement ça en fait. J'ai l'impression que c'est comme si on me disait attention, la vie est dangereuse, faut te protéger, il faut que en gros, que tu sauves ta peau, que tu gagnes bien ta vie, tu achètes ton bien immobilier, tu te maries, tu fais des enfants avant 30 ans et tout. Et comme ça, finalement, t'es à l'abri, tu vois. C'est ça qu'il faut faire. Et moi, honnêtement, je pense qu'au fond, j'y croyais pas trop, mais j'ai voulu y croire quand même. Enfin, en tout cas, j'ai voulu, je suis allée vers ça. Et je me suis aperçue qu'en fait, en essayant de me protéger, et moi, en essayant de me protéger moi-même, je m'étais coupée de la vie et du côté tellement enthousiasmant de se dire ouais, je vais peut-être rencontrer des difficultés terribles ou même des embûches ou des choses bien reloues. Mais en fait, je vais vivre. Et quelque part, ce que j'essaye de dire, c'est que en fait, aujourd'hui, je vois bien que je suis prête à me mettre dans des situations potentiellement, parfois momentanément inconfortables, tu vois. Par exemple, quand tu te lances dans un sujet, que ce soit quand j'ai voulu lancer mon film, j'ai mis de l'argent sur la table, j'ai mis du temps, de l'énergie, mais je ne savais pas du tout ce que ça allait me ramener. Je n'étais pas du tout dans ce domaine, tu vois, de l'audiovisuel. Et donc, c'était un risque, entre guillemets, aussi à prendre, parce que si ça se trouve, j'étais pas faite pour ça et il y aurait pas eu de film, ou il y aurait un film, voilà, qui aurait... En tout cas, que je ne serais pas du tout rentrée dans mes frais, peut-être même au niveau de ce que j'ai pu investir aussi pour être aidée au niveau de la réalisation du film et autres. Et en fait, et moi aujourd'hui, je me rends compte que j'ai envie finalement de prendre peut-être entre guillemets certains risques. Alors aujourd'hui, je le vois pas comme des risques parce que pour moi, quand on marche vers soi et quand on suit une envie et un élan du cœur, on prend pas de risque, on est en sécurité. Mais en tout cas, ce qui peut paraître par certaines personnes comme une prise de risque, et ben pour moi, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Je ne veux absolument pas en être privée. Et puis, peut-être même que s'il y a des expériences à vivre qui sont inconfortables, ouais, j'ai envie de les vivre parce que c'est ce qui va me permettre d'encore mieux me connaître, d'ajuster. Et ma priorité aujourd'hui, enfin, ce qui compte pour moi, c'est de marcher sur mon propre chemin. Et je suis... Voilà. C'est... Oui, je vois. C'est ça qui... Ouais, tu trouves la sécurité à l'intérieur de toi et non plus dans le matériel, les structures qu'on souhaite atteindre à un moment de notre vie. Tu vois, quand on est enfant, on a l'impression que c'est ce modèle-là qui nous rendra heureux et qui fera de nous des adultes. Mais voilà, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, c'est vraiment, tu es dans l'ouverture et l'ouverture au monde, aux autres et peut-être même à la nature aussi, puisque tu disais que tu avais besoin d'aller marcher en nature. Donc peut-être aussi plus attentive à ton environnement, à ce qui t'entoure. Ouais, exactement. C'est exactement ça. D'accord. Super. Et pour finir, Pauline, est-ce que tu pourrais répondre à la dernière question du podcast en ce qui concerne, bon, tu dois la connaître puisque tu écoutes, tu me disais le podcast, mais la définition de la nouvelle conscience, voilà, comment toi tu l'entends? Tu vois, je t'ai entendu la poser à certaines personnes, mais j'ai jamais cherché à y répondre. Ah oui. Mais j'aime bien le fait que ça émerge dans l'instant. Donc la nouvelle conscience, c'est hyper fort. Moi, ce qui me vient, c'est que on est dans un moment
Alors, peut-être que je dis ça et que les gens se disaient déjà ça il y a 100 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai mon impression qu'on est dans un moment où, en tant qu'être humain, on prend conscience de qui on est en fait davantage. Mm. On, enfin, par exemple, on prend conscience que tu vois que qu'il y a une cohérence globale, qu'on est interreliés les uns aux autres, les uns et les unes Oui. aux autres, avec la nature aussi, qu'on fait Mhm. partie de cette nature. En tout cas, moi, c'est quelque chose dont dont j'ai pris conscience il y a quelques années, c'est que je fais partie de cette nature et, et du fait que si je me fais du mal à moi-même ou si par exemple je fais quelque chose qui est néfaste pour moi, c'est néfaste pour mon environnement, pour la nature, pour Oui. les autres personnes autour de moi et vice versa. Mhm. Si Oui. voilà, je ne respecte pas la nature qui m'entoure, ben c'est moi que je ne respecte pas. Et ce qui me vient, donc, c'est vraiment cette conscience qu'on est finalement reliés et qu'on ne peut pas se détacher du tout. Oui. Ben, pour moi, c'est ça, en fait, pour moi, la nouvelle conscience. Mhm. Parce qu'en fait, quand on prend conscience de ça, c'est plus difficile de faire du mal consciemment à son voisin Mhm. ou à la nature ou à un animal. Oui. Parce qu'en fait, c'est comme se faire du mal à soi. Après, il y a aussi parfois certains choix à faire. Moi, je ne suis pas irréprochable du tout. Parce que voilà, il m'arrive de prendre l'avion, il m'arrive de. Voilà, mais j'essaye de le faire en conscience, en fait. D'accord. De me poser la question de quel est mon besoin, pourquoi je le fais, est-ce que c'est harmonieux, Mm. quel est Oui. mon impact, en fait, Oui. global. Voilà. Et aussi, Mm. quel est mon impact par rapport aux personnes qui croisent ma route. Euh, Tu vois, par exemple, ça a pu m'arriver il y a quelques années où tu es dans un moment où tu es de mauvaise humeur, par exemple, tu as passé une mauvaise journée et ça m'arrive encore aujourd'hui de projeter ça sur l'autre, en fait, Mm. où en fait ou bien accuser l'autre de ça et peut-être Oui. avoir un comportement qui puisse être désagréable pour une autre personne. Aujourd'hui, par exemple, rien que pour des petites choses comme ça, j'essaye de revenir toujours à moi et de me dire, ok, prendre la responsabilité de ce que je ressens et d'essayer d'être dans mon rapport à l'autre, de lui renvoyer quelque chose, en tout cas de plus conscient et de toujours de me poser cette question de mon impact, quoi. Mais c'est un chemin de chaque instant Oui. mais de mettre de la conscience sur ce que je fais, ce que je pense, voilà, Oui. ce qui se passe en moi et ce qui se passe à l'extérieur de moi. Ouais, ça me paraît important. En tout cas, voilà ce qui me vient. D'accord. Répondre à ta D'accord. question. Merci. Et non, j'ai l'impression, d'après ce que tu disais au début de l'interview, que finalement, tu avais déjà cette conscience, de la conscience du monde il y a longtemps, mais que c'est depuis quelques années que tu le mets encore plus en œuvre, vraiment dans ton choix de vie, mais que vu les questions que tu te posais avant, tu vois, sur la spiritualité, sur ta place dans ce monde, peut-être que c'est quelque chose, tu vois, qui est commun à beaucoup de personnes dans les pays occidentaux, de culture occidentale. C'est-à-dire, on a ces questions existentielles, mais on n'ose pas parfois aller jusqu'au bout et vraiment la concrétiser dans des actes, dans notre façon d'être. Donc, ouais. Ouais, exactement. En fait, tu vois, quand je repense à quand j'étais enfant, je me rends compte que tout était déjà là finalement. Ouais. J'avais, tu vois, je me revois quand voilà, moi, j'ai eu la chance de grandir dans un village qui est pas trop. Enfin, voilà, je me souviens, je jouais dans le jardin, je grimpais aux arbres et en fait, je me sentais tellement reliée au tout. Et parfois, je Oui. voyais les adultes autour de moi qui se disputaient et déjà là, je me questionnais et je me disais, mais pourquoi tant de haine et j'étais vachement déjà dans ces questionnements-là. Après, Oui. j'ai mis sous le tapis toutes ces questions existentielles Mhm. pour survivre à ce moment-là. C'était ma stratégie à moi et c'est revenu toquer à ma porte très fortement Oui. récemment finalement. Où là, aujourd'hui, j'ai plus envie de... En fait, j'ai vraiment envie de... Quelque part, j'ai un peu cette sensation par moment que j'ai plus envie de perdre de temps, tu vois,
j'ai envie d'y aller à fond, quoi. Ouais, de vivre ta vie intensément. Voilà, c'est ça, de vivre ce que j'ai à vivre, parce qu'on sait pas, voilà, on sait pas si on a d'autres vies après ou combien de temps. En tout cas, cette vie-là, elle est précieuse et j'ai pas envie de la gâcher. J'ai aussi eu l'impression pendant des années, quand je commençais à avoir conscience à nouveau de tout ça, enfin en tout cas de me reconnecter à ça, j'ai eu du mal à partir du jour au lendemain. Je suis pas partie du jour au lendemain, je suis un peu restée et tout. Aussi parce que je voulais préparer l'après, donc j'ai mis de l'argent de côté aussi et tout. Hein. C'est quelque chose que je trouve plutôt bien. Mais aujourd'hui, ouais, je sens ce désir vraiment brûlant, quoi, d'y aller. D'accord. Merci beaucoup, Pauline. C'était très inspirant, vraiment, de pouvoir échanger de vive voix et de passer des textes au lien de la voix. Vraiment, merci. Et on peut te retrouver sur ta page Instagram, sur ta chaîne YouTube et sur ton futur site internet pauline.vald.com qui sortira normalement quand l'épisode du podcast sortira aussi. C'est ça, c'est paulinevald.com, sans point entre Pauline. Paulinevald.com, pardon, j'avais écrit un point. Et puis bien sûr ton film, donc Compostelle, marcher vers son essentiel, dont tu fais la tournée cette année et l'année prochaine aussi. Enfin, est-ce que tu comptes continuer les projections ? Oui, j'ai très envie que ça continue. J'ai déjà des dates là qui commencent à se prévoir. Super. Donc là, ça va être une petite période de creux, janvier-février, mais fin mars, j'ai déjà un festival à Saint-Étienne où il sera projeté. C'est un festival qui s'appelle Curieux Voyageurs. Il y a je suis en train il y a des dates qui vont se prévoir. Je les mettrai sur mon site à chaque fois et je les annoncerai sur Instagram. Et j'ai aussi une newsletter où pour être sûre d'être informée, évidemment, il y a la newsletter. En tout cas, j'ai très envie de continuer ces tournées. C'est vraiment des beaux moments à chaque fois. Ouais. Ouais, j'imagine. Et puis, bien sûr, la sortie de ton livre, on pourra même prendre ton récit avec nous dans le sac et le prolonger dans le train, partout, avec ton livre qui portera le même nom que le film, il me semble. Alors, le livre, il va s'appeler « Marcher vers son essentiel ». Et le film, en fait, le nom complet, c'est « Chemin de vie » avec S à chemin, virgule, marcher vers son essentiel. On reste dans le même thème complètement. Ouais. Super, merci encore en tout cas pour tes mots. Merci à toi, Manon, pour cette interview. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.